J'espère vraiment que vous m'entendez bien parce que là je filme sur le balcon et j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. On va tout de suite commencer par le giveaway, donc on va enfin savoir qui est le grand gagnant des 100 € prévus pour le giveaway. Par rapport aux 3 vidéos, il y a eu 3 personnes différentes qui sont arrivées premières. Il y a 3 personnes qui ont commenté en premier. Je vais vous dire les noms des personnes. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un tirage au sort, tu vois. La première personne, c'est Fatou Ndongo qui a été la première à donner le titre de la série Sali. Ensuite, on a eu Babou Sokna, première personne à donner le titre de la série Karma. Et ensuite, pour la série La Reine Blanche, c'était Maimouna Magassa. Donc voilà les 3 nominés du jeu concours. Je vais tout de suite faire un tirage au sort. Je vais mettre vos noms dans cette boîte, mon ancienne boîte de Dakatine que j'ai reconvertie en boîte de piment. Allez, c'est parti, on secoue bien. Tic, 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 tic. Ce jeu concours, c'était vraiment pour remercier ceux qui sont là à chaque fois à me laisser des premiers commentaires. Tu sais, quand tu passes 6, 7, 8 heures à edit et puis poster ta vidéo, ça fait plaisir lorsque tu vois des gens commenter en premier, liker en premier. Ça fait toujours plaisir et je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur. Allez, c'est parti. Who's the winner? Je prends au pif sans regarder. Alors c'est Babou Sokna pour Karma. Est-ce que vous voyez bien? J'ai écrit à l'arrache, mais bon. Donc c'est Babou Sokna qui a remporté les 100 €. Félicitations Babou Sokna. Je te propose de me contacter par email. Je vais écrire mon email tout de suite sur l'écran. Donc voilà, n'hésite pas, envoie-moi un email tout de suite juste après cette vidéo avec ton numéro de téléphone et je vais te contacter pour te faire un petit transfert. Bon les gars, on va poursuivre par audio parce que le bruit insupportable des travaux là, non, je peux pas vous infliger ça, ok? L'épisode 21 était très surprenant. On a eu beaucoup de caractères qui ont montré d'autres facettes de leur personnalité. En commençant par le père de Bachir qui jusqu'ici passait pour le gros manipulateur. On a eu plein de théories. On s'est dit que non, c'est un escroc. Mais il y avait quand même une personne, je tiens à le préciser, c'était Max. Max qui habite au Canada. Il m'avait envoyé sa réaction et il disait que non, il croit dur comme fer à l'honnêteté du père de Bachir. Donc Max, si tu me regardes, chapeau bas, ok? Tu as bien analysé le comportement du père de Bachir. Ah non, moi j'étais convaincue que c'était un escroc ce papa-là. Alors que non, dans cet épisode 21, j'étais vraiment surprise de voir un autre homme, un homme doux, qui aime sa femme, un homme vraiment différent. Un homme qui jusqu'ici pétait la forme, il était vraiment en pleine forme, un bon businessman bien healthy. Donc c'était très surprenant de le voir faire cette crise vers la fin de l'épisode. Les rôles se sont inversés dans cet épisode 21. La mère de Bachir, on voit qu'elle a des secrets. Elle n'est pas tout à fait une femme honnête, clean, une bonne maman, comme on l'a pensé depuis le début. On aime les retournements de situation comme ça, dans les séries, ça nous surprend, ça rajoute du piment dans le scénario. J'étais vraiment surprise de la réaction de la mère de Bachir. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a fait le même effet. Dis-moi dans les commentaires si l'analyste en toi a toujours su que la mère de Bachir cachait quelque chose. Toujours dans ce thème de changement de personnalité et de facettes, on voit que la mère de Bachir, à un moment, elle est assise sur cette table, elle est pensive et c'était comme si elle contemplait son autre personnalité, quoi. Le fait que cette table a un reflet et le fait qu'elle est penchée comme ça, comme si elle se regardait, symbolise son autre facette, son autre personnalité. La facette de cette femme qui n'a qu'un seul but, faire de son fils le prochain héritier. La mère de Bachir, elle a toujours cover up pour lui. Ça se voit qu'elle a l'habitude de ces dérapages là. Ça ne la surprend même pas que Bachir soit avec Interpol. Lorsqu'elle parle à Abby, elle lui dit ça normal, du genre oui, Bachir il a besoin de nous. Non mais cette partie m'a vraiment surprise. Abby qui jusqu'ici pensait être
mariée au meilleur des hommes, vient juste d'apprendre que son mari, non seulement il est infidèle, mais en plus il est au commissariat ou je ne sais où là, ça fait un peu too much d'un coup. Abby n'est pas du tout habituée à tout ça, alors que la mère de Bachir, elle, c'est la routine, hein. Elle est même prête à voler l'argent du coffre-fort de son mari, je présume, pour aller libérer Bachir. Et la mère de Bachir a l'air d'avoir beaucoup de secrets, hein. Lorsque Ardo fait cette crise et qu'ils sont obligés d'aller à l'hôpital, on voit que le médecin là, elle le connaît très bien, hein. Elle l'appelle par son prénom et lui, il insiste sur le fait que ça fait longtemps qu'il connaît la famille. Il est leur médecin de famille même avant la naissance de Bachir. Est-ce que tu penses que la mère de Bachir cache un lourd secret concernant la naissance de Bachir? Peut-être que elle et le médecin partagent un secret par rapport à la naissance de Bachir. En tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait une histoire comme ça, une petite histoire là pour pimenter tout ça là. Continuons avec le père donc de Bachir, ou bien celui qui doute de sa paternité, hein. Lorsque les parents se disputent, ils aiment trop ça, remettre en question la paternité. Lorsque Bachir fait des bêtises, c'est le fils à sa mère, mais lorsqu'il est bien, c'est le fils à son papa. Le papa dit à la mère, je t'ai toujours demandé de lui inculquer les valeurs du travail, mais si la mère ne lui a pas inculqué ces valeurs-là, pourquoi toi tu ne l'as pas fait? C'est facile de toujours se rejeter la faute, hein, jouer au ping-pong, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi. Au final, les deux ne trouvent jamais vraiment de vraies solutions pour Bachir. Et puis Bachir aussi. On a trop tendance à dire que oui, si Bachir est comme ça, c'est de la faute aux parents, ils l'ont mal éduqué, blablabla. Mais Bachir a aussi sa part de responsabilité. Si Bachir est capable de commencer à prier pour Abby, c'est qu'il est capable de changer, quoi. Il y a aussi des parents qui ont tout fait pour inculquer les bonnes choses à leurs enfants et les enfants ont quand même fini mal. Donc parfois ce n'est pas du tout une question d'éducation, c'est une question d'influence. Si l'enfant est influençable, il peut finir mal, il peut tourner mal. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que les actes d'un enfant sont les conséquences de l'éducation de ses parents ou bien les conséquences de ses propres choix? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Ce que j'ai aimé avec cet épisode, c'est que c'était vraiment déstabilisant. Déstabilisant à cause des gestes, des actions de la mère de Bachir, mais aussi à cause du location, de où il se situait. On n'a pas l'habitude de voir les parents de Bachir dans cette atmosphère là, ils étaient un peu comme presque dans leur intimité, dans leur chambre. C'était très intéressant de voir une grosse opposition entre le high et le low. Lorsque le père de Bachir monte ces escaliers là, lorsqu'on est en hauteur, c'est comme si on nous ramenait là-haut pour ensuite nous faire dégringoler quoi avec cette attaque. La crise du père de Bachir symbolise aussi le fait que ce n'est pas seulement Bachir qui dérape, mais c'est aussi sa famille entière, c'est l'empire Diop qui s'effondre. Par opposition à cette scène, on a la scène avec la mère de Abby qui, elle, descend les escaliers pour apprendre la nouvelle concernant Bachir. Et pendant cette scène, ils ont fait le choix un peu artistique de nous montrer un petit bout de Ya Fatou que je trouve n'était pas du tout assez. J'avais vraiment envie de voir Ya Fatou beaucoup plus impliquée dans la vie de sa sœur parce que certes la meilleure amie c'est important mais une sœur quand même c'est très important dans les moments difficiles. Donc j'ai envie de voir une Ya Fatou qui soutient sa sœur, qui est là pour sa sœur comme elle l'a toujours fait avant son accouchement. Donc toujours dans le high and low avec la mère de Abby qui apprend la nouvelle donc en descendant les escaliers et le père de Bachir qui monte les escaliers et dit qu'il vient juste d'apprendre la nouvelle concernant Bachir. On voit que les deux familles ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Les deux familles ne veulent pas les mêmes choses. La mère de Bachir veut que Abby se remette avec son fils alors que la mère de Abby veut un divorce imminent. Parlons ensuite de Bachir et de sa position de faiblesse qu'on peut voir à travers 4 points. Tout d'abord par sa position assise. Bachir n'est pas du tout libre de ses mouvements en ce moment logique. Ensuite sa tête baissée. Bachir a baissé sa tête à 2 reprises lorsqu'il pleurait donc vers le début de la scène et puis
puis lorsqu'il était avec Abby, lorsqu'il avait honte de l'affronter, honte de la regarder. Et c'est curieux de voir que la mère de Bachir aussi a baissé sa tête lorsqu'elle était en train de penser à des solutions pour son fils. Comme quoi c'est une mère qui se fait beaucoup de soucis pour son fils unique. C'est une mère qui partage les peines de son fils. Le troisième point par rapport à la faiblesse de Bachir, c'est ses menottes. Les menottes et les mains de Bachir qui sont au centre de cet écran, vraiment au milieu, accentue vraiment le fait que Bachir est en position de faiblesse. Et le dernier point, ce sont les émotions de Bachir. Bachir passe par plusieurs émotions. Il crie, il s'énerve, il pleure. Il n'arrive vraiment plus à se maîtriser. Et ça, c'est le comportement de quelqu'un de faible. La cerise sur le gâteau, c'est lorsque Bachir demande à avoir un avocat. Lorsque tu es innocent, lorsque tu n'as rien à te reprocher, tu ne demandes pas d'avocat. On voit un inspecteur un peu stratège qui ne hausse pas le ton avec Alou, et puis Alou aussi qui ne lâche rien, il ne trahit pas son pote. On a vu une bonne facette de Alou aussi, on a vu un ami fidèle. Alou là, je dirais même que Bachir ne mérite pas un ami aussi fidèle. Bachir ne mérite pas Alou. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout dans les commentaires. Est-ce que Bachir mérite un ami aussi fidèle que Alou? Poursuivons maintenant avec le personnage de Binette. Ça y est, Binette, franchement, je sature. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de développement pour ce personnage. Elle reste la même. Binette reste la bonne copine, superficielle, qui ne prend rien au sérieux. Binette, je la préférais même au début, lorsqu'elle demandait à Abby de faire attention, de se méfier. Elle la conseillait. Là, j'ai l'impression que son personnage n'évolue pas beaucoup. Est-ce que Abby avait vraiment besoin de sortir faire la fête? Est-ce que Abby a vraiment digéré ce qui se passe là? Donc, Abby demande le divorce. Je sais pas si j'ai loupé un épisode ou peut-être que c'était une petite erreur, mais d'après mes souvenirs, Abby et Bachir ne sont pas mariés civilement. Donc d'où sortent les papiers? Bachir est encore marié à Raissa. Si t'as compris, essaie de m'expliquer ces procédures de divorce là, en espérant qu'on va en savoir plus dans l'épisode suivant. Un autre truc aussi, on voit que les deux femmes étaient chez Interpol au même moment. Lorsque Raissa sort, l'inspecteur nous dit que Abby était déjà là. Donc est-ce que les deux femmes se sont croisées? C'est bizarre que Abby ne parle pas d'une Raissa qu'elle vient de croiser dans les couloirs ou quoi. Les deux femmes se sont forcément croisées, c'est pas possible. Passons maintenant à vos réactions. On va commencer par la réaction de Roxane qui donne son point de vue concernant le scénario. Elle pense que le scénario va un peu trop vite. On écoute et puis on en parle ensemble. Je trouve que Abby, en fait, elle va un peu trop vite. Même les épisodes même de la série vont quand même assez rapidement, en fait. Je trouve que ça s'enchaîne rapidement et tout, et ça nous laisse pas vraiment le temps de bien digérer les informations qui sont données. Je prends l'exemple de Bachir, qui à peine a appris qu'on le recherchait et tout ça, que Interpol a déjà mis la main sur lui. C'est vrai qu'ils sont efficaces et tout, mais bon, fallait qu'on nous laisse au moins 1-2 épisodes et voilà quoi. Après, il y a Abby aussi, qui est passé un peu trop vite à autre chose à mon goût. C'est vrai que leur relation était super récente. Je pense que leur mariage combiné à leur relation n'a pas fait 1 an. Ils étaient ensemble depuis un tout petit peu de temps. Après, ils se sont mariés. Donc, je me dis, en fait, Abby, elle ne l'aimait pas. Elle n'aimait pas Bachir. C'était la passion, l'attirance aussi. Et à côté de ça, il y avait sa maman qui lui rabâchait les oreilles tout le temps avec le mariage. Je pense qu'elle aussi s'est mis en tête, ouais, j'ai 35 ans et tout. Peut-être un petit blocage au niveau de l'âge et tout ça. Donc, je me dis que tout ça combiné, en fait, c'est tout ça qu'elle a cru que c'était de l'amour. Je me dis que automatiquement venir divorcer comme ça, surtout elle a appris qu'il est en prison et tout ça. Et vraiment, je trouve que c'était trop rapide, quoi. Je me dis, elle aurait pu essayer de réfléchir un peu plus et tout. C'est vrai que tous les arguments sont contre lui, mais franchement, Bachir m'a fait pitié durant tout cet épisode, en fait. J'ai eu vraiment pitié de lui. Ensuite, la dernière chose que je voulais relever, c'était la scène de Ardo et la maman de Bachir. J'ai trouvé que leur scène n'était pas naturelle. Voilà, ils avaient des intonations bizarres, leurs intonations de voix étaient bizarres. C'était un peu comme si ils récitaient, en fait. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Roxane? Est-ce que tu penses que Abby n'est pas vraiment amoureuse de Bachir? Est-ce que toi aussi t'as trouvé la scène des parents de Bachir un peu bizarre? Il y a aussi Zoudati qui dit que Abby aime vraiment Bachir parce qu'elle n'a connu qu'un seul homme dans sa vie. Mais en fait, le divorce, c'est juste un moyen de se venger. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue?
Est-ce que tu penses que la décision de vouloir divorcer est un peu trop rapide? Il y a aussi la réaction de Marie qui habite en France qui nous parle du fait que Abby décide d'aller tout de suite sur les réseaux sociaux pour parler de ses problèmes alors qu'elle n'est pas vraiment tout à fait guérie elle-même. C'est un peu compliqué aussi et subtil ces histoires-là, les histoires de communauté qui nous donnent soi-disant de la force. Là, on vient parler sur les réseaux. Toi-même, tu n'as pas encore bien fini de balayer ta cour, mais tu viens déjà parler dessus. Parfois, il y a des situations sur lesquelles, en fait, on n'a même pas encore vraiment eu le temps de digérer la chose. Mais on vient déjà sur les réseaux et tout, en croyant que ça va nous aider, quoi. On veut tellement dire oui, voilà, je suis seule, en croyant que ça va arranger les choses ou bien rendre ça plus rapide. Mais avec ces émissions des femmes fortes, elle vient parler à Bachir en pamphlet dans la première émission où elle a eu un prix, voilà quoi. Parle aussi du fait que, pourquoi tu ne parles pas du fait que tu as eu un manque de jugement, madame qui parle toujours des relations, des trucs, voilà, que les émotions t'ont aveuglé. Parle aussi de ça, sois réaliste et équilibré en fait. On n'est pas tant dans la force. Merci beaucoup Marie pour ta réaction. Marie, elle a dit beaucoup de choses intéressantes. Qu'est-ce que tu penses de cette attitude de Abby de vouloir adresser ses followers alors que elle-même, elle n'est pas tout à fait guérie, quoi? J'ai l'impression que Abby gère très mal ses émotions en fait. Certes, elle est partie faire une petite thérapie, tu sais, lorsqu'elle a pleuré et tout. Mais franchement, je m'attendais à ce qu'elle s'effondre encore plus. Surtout que c'est son premier amour, elle s'est donnée à fond, elle est enceinte de lui. Je m'attendais à voir plus de scènes où Abby craque. Elle s'est vraiment relevée très vite, mais j'espère qu'elle ne va pas retomber, quoi. Personne ne semble vouloir aider Bachir, hein. La mère de Abby rigolait, elle se moquait et tout, mais il ne faut pas oublier le manque de respect que Bachir a eu en son égard. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode 21 par rapport au scénario, par rapport à Binette qui personnellement je trouve n'est pas une amie très profonde, elle est très superficielle à mon goût. Et puis de l'apparition de Ya Fatou qui avait complètement disparu de la série alors qu'elle était et qu'elle est quand même un personnage important dans la vie de Abby. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au jeu concours. Félicitations une fois de plus aux gagnants des 100 €. Je t'attends par email. N'hésite pas aujourd'hui, envoie-moi un email avec ton numéro de téléphone pour que je puisse te contacter. Merci beaucoup pour le temps que tu accordes à cette chaîne. Moi, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!